On commence par les infos de la semaine. Ce sont les infos à retenir avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour à vous, ma chère Bérénice. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On commence par une information qui est intervenue à la fin de la semaine. Et oui, suite à la réunion cruciale de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a eu lieu jeudi, la BCE a donc décidé de baisser ses taux directeurs de 25 points de base, donc 0,25%. C'était une décision de politique monétaire très attendue, même s'il y avait, on va le dire, pas vraiment de suspense, puisque ça avait été annoncé en amont par certains membres du directoire de la BCE. Ça avait été aussi annoncé notamment par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. En tout cas, cette décision est cruciale pour l'économie européenne, cruciale pour vous aussi, si vous souhaitez acheter un logement. Je vous rappelle que c'est la première baisse des taux directeurs après 18 mois de hausse et 9 mois de stagnation de ces taux. Alors, qu'est-ce qui va changer pour vous, pour nous au quotidien ? Eh bien, les taux d'intérêt des crédits immobiliers vont suivre et vont baisser également. Vous économiserez donc des euros en empruntant pour acheter votre maison ou votre appartement. Et pour la suite, alors, c'est la question que tout le monde se pose. Apparemment, il y aurait une pause en juillet, donc les taux continueraient de stagner après cette baisse. Et puis, une nouvelle baisse en septembre, puis en décembre. Alors, évidemment, à prendre avec des pincettes, il faut que l'inflation suive aussi. Je rappelle que le rôle de la Banque Centrale Européenne, c'est de maintenir l'inflation européenne à 2%. Et éviter que les prix augmentent. On continue cette météo des taux d'intérêt avec vous, Bérénice. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les taux d'intérêt actuels qui sont pratiqués cette fois-ci par les banques pour les crédits immobiliers ? Oui, alors je vous parle de mai, puisque le mois de mai vient de se terminer. Selon le courtier CAFPI, si on négocie un peu avec son banquier, et je vous rappelle que c'est très important de négocier avec votre banquier, on peut avoir un taux de 3,60 sur 10 ans, 3,66% sur 15 ans, 3,78 sur 20 ans et 3,93 sur 25 ans. Eh bien, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup. On continue. Les espaces verts en ville sauvent des vies, c'est ce que vous nous dites ce matin ? Oui. C'est la conclusion d'une étude qui vient d'être publiée. 22 000 vies auraient été sauvées en France l'année dernière grâce aux espaces de nature en ville. Alors c'est le cabinet d'études économiques Asterès qui a mené cette étude approfondie en collaboration avec l'UNEP. L'UNEP, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage. Et alors en fait, ils se sont focalisés sur les avantages sanitaires et environnementaux des espaces verts dans les villes françaises, leurs conséquences sur la santé publique et sur l'environnement. Et je vous le dis, la végétalisation en milieu urbain, c'est excellent pour la santé. D'après l'étude, l'année dernière, plus de 275 000 pathologies ont été prévenues grâce aux espaces verts. Parmi elles, des cas de diabète de type 2 chez les seniors, des prescriptions d'antidépresseurs chez les moins de 65 ans et plus de 1500 cas d'asthme infantile. Je vous le disais, 22 000 décès ont été évités, soit une moyenne de 60 par jour. La pollution de l'air a été réduite de manière drastique, notamment grâce aux arbres qui ont été plantés en ville et qui ont séquestré plus de 20 millions de tonnes de CO2 et absorbé environ 11 000 tonnes de polluants atmosphériques rien qu'en 2023. Eh bien, ça a permis de baisser la température locale de 1,4 degrés en moyenne dans les villes et ça a évité plus de 800 visites à l'hôpital en période de vague de chaleur. Et c'est très important de le préciser parce que voilà, faut que les élus plantent plus d'arbres en ville, créent davantage d'espaces verts. Donc voilà, Madame la maire de Paris, Monsieur le maire de Lyon, Bordeaux, Strasbourg. N'allez pas leur donner trop d'idées, on ne sait pas où ça finira. Planter des arbres et puis ça rapporte de l'argent aussi parce que bon, les espaces verts, ça s'entretient, ça coûte de l'argent. L'année dernière, ça a coûté 3,3 milliards d'euros. Vous allez me dire, oui, c'est beaucoup, etc. Mais ça a généré 2,3 milliards d'euros de bénéfices sanitaires et environnementaux. Donc, pour chaque euro dépensé, ça a rapporté 0,70 centimes d'euros. Pourtant, si j'avais compté 1 milliard de pertes, moi, mais oui, alors j'ai mal fait le calcul. Il y a quand même forcément un peu de pertes. Mais bon, conclusion, battons-nous pour planter des arbres. Finalement, c'est pas de l'inefficacité avec un pognon de dingue. Bon, je dis ça, mais je dis rien. On va planter des pommiers, comme ça, c'est sympa. On va tous manger des pommes. On va terminer quand même très rapidement avec quelques tendances immobilières du moment. Et oui, alors, une tendance accessible, l'autre un petit peu moins. Les bords de mer, on le vend en poupe. Vous savez, on en parle souvent dans l'émission. Les prix continuent de grimper sur les bords de mer. Résultat, fin mars 2024, le prix moyen de 479 stations balnéaires de l'Hexagone a atteint 4 680 € le mètre carré. C'est en progression de 0,5% sur 12 mois. Mais les Français ont envie d'aller sur le littoral. On constate vraiment un intérêt. Et puis, autre tendance du moment et depuis quelques mois, les îles privées. Bon, là, c'est dans la catégorie bien de prestige et on en trouve beaucoup en Bretagne. Il y a beaucoup d'archipels. Voilà, mais attention, là, c'est à partir de 2,5 millions à débourser.
Bon. Je ne connais pas la crise, le littoral. C'est pas grave. Écoutez, c'est magnifique en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir.